T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes arrivent chaque fois à avoir du succès et d'autres personnes échouent? T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi ces personnes-là, lorsqu'elles touchent quelque chose, ça se transforme automatiquement en réussite, ça se transforme automatiquement en or. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je vais te partager 9 secrets, je dis bien 9 secrets cachés si tu veux devenir riche, si tu veux vraiment apprendre à devenir quelqu'un qui arrive aussi à avoir toujours du succès. Donc, ces secrets, je les ai découverts naturellement dans mes recherches parce que moi aussi, je me suis posé la question de savoir pourquoi ces personnes-là arrivaient toujours à avoir du succès alors que moi, j'étais toujours dans des situations de stress, dans des situations d'échec et d'humiliation. Donc, en fait, ce sont des secrets que les multimillionnaires de ce monde utilisent pour pouvoir continuer à s'enrichir. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo récemment où j'ai montré en 3 secrets comment tu peux toi aussi devenir millionnaire comme Abraham, comme Jacob, comme le roi Salomon par le passé, sans Internet, sans les réseaux sociaux, sans l'intelligence artificielle, mais juste à travers le respect des commandements de Dieu. Donc, je reviens encore là-dessus. Depuis un certain temps, je commençais à faire beaucoup de recherches, beaucoup de méditations avec les Écritures saintes. Donc, tout ce que je vais partager certainement sur cette chaîne, ça sera avec les préceptes bibliques, avec les fondations, avec ce que j'apprends moi-même dans mes méditations, mais aussi dans les recherches que je fais, non seulement sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir découvrir quels sont les outils que les personnes qui s'enrichissent utilisent pour pouvoir devenir riche. Donc, si tu n'es pas chrétien, encore une fois, c'est pas bien grave. Juste tirer le meilleur de ce que je suis en train de partager ici. Si tu es chrétien, je vais te donner aussi certaines références bibliques qui vont éventuellement t'aider dans tes recherches. Parce que crois-moi, les clés de ta réussite se trouvent dans les commandements et les prescriptions de Dieu. Donc, voyons à présent le premier secret. Je l'ai noté ici. La richesse se crée par la gratitude et la reconnaissance envers Dieu pour les dons qu'il nous a donnés. Et je pense que très souvent, dans notre vie, on se met en marge de ce que Dieu nous donne comme talent, de ce que Dieu nous accorde comme opportunité pour pouvoir nous enrichir. C'est-à-dire que on minimise tellement ce que Dieu nous donne qu'on ne voit pas en fait la possibilité de pouvoir créer des richesses avec ce qu'il nous donne. Et pour ceux qui sont adeptes des Écritures saintes, voilà ce que j'ai découvert dans Philippiens 4, les versets 12 à 13. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en lui, c'est-à-dire en Dieu, qui me donne la force. Ça veut dire concrètement que si tu prends sur toi d'être reconnaissant et d'être dans la gratitude envers ce que Dieu t'a donné, même si tu penses qu'il t'a pas donné des talents, mais il t'a au moins donné la vie, il t'a donné le souffle de vie. Aujourd'hui, de par ma situation, je peux apprécier chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe dans ma vie parce que lorsque tu perds quelqu'un, tu perds un être très cher, tu te rends compte que la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un don de Dieu. Donc, il faut toujours vivre chaque jour, chaque minute, chaque heure, comme si c'était ton dernier moment. Et faire le bien, être reconnaissant envers Dieu. Parce que sans Dieu, justement, tu n'aurais pas la possibilité d'être debout sur tes pieds ou bien d'avoir le travail que tu as, ou bien d'avoir la famille, d'avoir peut-être le boulot que tu as, ou bien même le peu de ressources que tu as. Il y a des gens qui n'ont absolument rien du tout. Donc, le premier secret pour pouvoir devenir riche, c'est vraiment être dans la gratitude et dans la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, pour le don de notre vie. Et justement, quand je parcouris par exemple le livre de Deutéronome 8, le verset 18, il dit « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse. » La richesse, ça peut être la vie, ça peut être le bien matériel. En confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. Quand il dit à tes pères, ça veut dire à tes ancêtres, aux pères de nos ancêtres, en tout cas les ancêtres dans la foi.
notamment Abraham et tout le reste. Donc, il faut bien comprendre que ce premier secret-là, une fois que tu le mets en application, les écluses du ciel vont commencer à s'ouvrir pour toi et tu vas voir la grâce de Dieu descendre sur toi, mais bien plus, les opportunités d'enrichissement vont se présenter à toi. D'accord? Premier secret. Le deuxième secret, c'est qu'il faut avoir une bonne stratégie et un plan d'action efficace pour acquérir des richesses. Tu peux pas avoir une bonne stratégie et puis espérer avoir un résultat positif. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas avoir un plan d'action inefficace et espérer avoir du succès. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Donc, je pense que le chemin pour aller vers l'enrichissement, pour devenir riche, ça passe par le fait de t'asseoir et d'écrire ta stratégie de business. Si tu ne sais pas écrire, au moins il faut commencer à réfléchir à ça. Il faut commencer à mettre dans ta tête qu'est-ce que je vais faire en premier lieu, en deuxième, en troisième et en quatrième. Ça, c'est ça la stratégie. Après, tu as ton plan d'action. Le plan d'action, en fait, ce sont les différentes tactiques. En fait, les différentes actions que tu vas poser au quotidien pour pouvoir atteindre et réaliser cette stratégie que tu as mise en place. Justement, quand je prends les Écritures saintes, encore, je l'ai noté ici, pour ceux, encore une fois, qui sont adeptes des Écritures saintes, je l'ai noté ici dans Luc 14, verset 28. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, peut-être que tu as déjà lu ce verset-là quelque part, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout. Et moi, en fait, ça m'amène, en fait, à réfléchir à ma propre situation parce que j'avais commencé un projet immobilier en Côte d'Ivoire, pour être précis, à Abidjan. Et au début, je n'avais pas bien calculé, je n'avais pas un bon plan d'action, mais surtout, je n'avais pas une bonne stratégie pour pouvoir aller au bout de mon investissement immobilier. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais un peu comme perdu, je tapais à toutes les portes et je n'étais pas stratégique dans ma manière d'évoluer, dans ma manière d'avancer, jusqu'à ce que je comprenne qu'il me fallait m'asseoir, définir, écrire vraiment, élaborer une stratégie unique qui allait me permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là. En plus de cette stratégie, j'ai décidé de mettre en place un plan d'action spécifique. Qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais toucher? Comment je vais gérer ce bien immobilier? Comment je vais faire pour pouvoir m'entendre avec mes partenaires de sorte à ce que ce projet-là puisse avancer? Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, quand tu fais un plan ou bien quand tu as une stratégie, ce n'est pas toujours rose. C'est pour ça que tu dois avoir un plan d'action. C'est pour ça qu'on parle de plan A, de plan B, de plan C. Combien parmi nous, peut-être toi, tu as un seul plan ou bien tu n'as aucun plan et tu espères avoir du succès, tu espères avoir de la réussite ou t'enrichir. Ça ne va jamais fonctionner. Donc, dans ce deuxième secret caché de la richesse, il faut pouvoir t'asseoir, calculer et voir de façon concrète quelles sont les conditions, par exemple, pour pouvoir atteindre un objectif bien précis et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire remplir ces conditions et atteindre cet objectif. D'accord? Une fois que ça, tu l'as fait, ça va te permettre maintenant à commencer à générer des revenus. Donc, ça va nous amener maintenant au secret numéro 3. Et dans le secret numéro 3, en général, sur les réseaux sociaux, on nous dit, il y a plein de gourous qui disent, non, il faut pas épargner. Non, ceux qui épargnent, ce sont des losers et tout. Mais c'est bien écrit ici. Apprendre à épargner pour investir dans des secteurs d'activité rentables. Moi, par exemple, je sais qu'en ce temps, j'avais lu un livre que je vais te présenter. C'est ce livre-là, L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre qui est très, très simple, très, très facile à lire, mais c'est un livre qui est puissant. Je l'ai étudié, ce livre-là. Et ce livre-là, en fait, ça parle des préceptes et des concepts les plus simples pour pouvoir commencer à s'enrichir. Ça passe déjà par l'épargne, ça passe aussi par le fait de pouvoir approcher des mentors, des personnes qui sont déjà passées par l'enrichissement et suivre justement ce parcours-là, ces différents parcours de ces mentors, de ces coachs,
pour pouvoir aussi connaître l'enrichissement. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. C'est juste avoir un bon plan pour épargner, même si tu gagnes, je dirais en CFA, 100 000, même 50 000. Et ça, on va le voir dans les secrets à venir. C'est de pouvoir faire en sorte d'épargner pour toi-même. Et ça, dans le livre, L'homme le plus riche de Babylone, justement, il parle de comment faire pour préserver le 10e de ton revenu, parce que le 10e, c'est à toi. En fait, on verra dans les secrets suivants, il y a aussi le fait de pouvoir réserver une partie pour ton créateur. Mais à part ça, une fois que tu as déjà enlevé ça, le reste, c'est pour toi. Et c'est pour ta famille, c'est pour ton business. Et fais en sorte que tu réserves 10%. Et ces 10%-là, il ne faut jamais les dépenser. Fais en sorte de pouvoir fructifier les 10% des revenus, de tous tes revenus que tu vas pouvoir gagner. Mais combien parmi nous, dès qu'on a notre chèque de paie ou bien lorsqu'on a notre virement en tant que fonctionnaire ou bien en tant que salarié, automatiquement, on est au bar, on est au maquis, on commence à tout claquer. Ou bien c'est là qu'on va voir qu'on n'a pas de chaussures, c'est là qu'on va voir qu'on n'a pas, notre téléphone est cassé un peu ici ou bien que notre habit est un peu déchiré. On va aller directement faire des dépenses. Tout claquer. Aucune épargne. Ou bien même quand on a une épargne, on n'a pas justement la bonne stratégie, on n'a pas le bon plan d'action pour pouvoir faire en sorte de fructifier cette épargne. D'accord? Donc, dans ce secret numéro 3, encore une fois, pour ceux qui sont adeptes des concepts bibliques, j'ai noté ici pour vous, ne vous inquiétez pas, dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 20, ça dit quoi? Dans la demeure du sage, abondance et trésor désirable. L'insensé, c'est-à-dire celui qui est stupide, celui qui n'est pas diligent, l'insensé n'en fait qu'une bouchée. Ça veut dire qu'il dépense tout. Tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il amasse, il en fait une bouchée. C'est-à-dire qu'il dépense tout en un trait. Et je pense que si, d'ailleurs, en passant, le livre des Proverbes a été écrit par le roi Salomon, qui était considéré comme le roi le plus riche de la terre à l'époque, en plus de l'intelligence, en plus de la sagesse divine que Dieu lui a donnée. Et c'est lui qui a écrit ces proverbes-là. D'accord? Donc, comme je le disais tantôt, il faut suivre ceux qui sont déjà passés par le chemin où est-ce que tu veux passer. Lui, il a été déjà multimilliardaire à l'époque où il n'y avait rien, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Donc, s'il te donne un conseil comme ça, il faut suivre ses conseils. C'est pour ça que moi, je ne passe pas une journée ou bien même 2 journées sans lire le livre des proverbes. Si tu n'es pas chrétien, c'est pas grave. Si peut-être tu crois pas à la Bible, c'est pas bien grave. Mais ça dit bien ici, dans la demeure du sage, ça veut dire celui qui est intelligent, celui qui est sensé, abondance et trésor désirable. Mais l'insensé, celui qui est stupide, celui qui n'a pas de plan d'action, celui qui n'est pas diligent, n'en fait qu'une bouchée. Ça veut dire qu'il bouffe tout. Dès qu'il touche quelque chose, dès qu'on le paye, ou bien lorsque son business, ou bien lorsqu'il commence à faire des ventes, automatiquement, il claque tout. Tu ne pourras jamais t'enrichir de la sorte. D'accord? Donc, une fois que maintenant tu as commencé à développer ton business, ou bien tu as commencé à faire fructifier ton épargne en tant que salarié, il te faut maintenant être reconnaissant à Dieu. Ça nous ramène au secret numéro 1, mais ici, ça va nous faire passer au secret numéro 4, où j'ai mentionné offrir les prémices de tous tes gains à Dieu afin d'en recevoir en abondance. Si tu ne sais pas c'est quoi les prémices, en fait, ce sont les premières récoltes. En son temps, c'était que les agriculteurs, parce que quand on était encore dans l'ère agraire, où il fallait cultiver la terre pour se nourrir, où il fallait faire le travail de la terre, Dieu avait mis ce précepte-là. Si tu cultives la terre, c'est de pouvoir récolter des fruits après. Mais les prémices, c'est-à-dire que les premières récoltes que tu vas collecter, c'est réservé à moi seul. Parce que je suis ton Dieu, je suis ton créateur. Et c'est écrit bien ici. Tu prélèveras certainement la dîme de tout le produit de tes semailles et de ce que rapporte ton sang chaque année. C'est écrit ici dans le livre, en passant, excusez-moi, du Deutéronome 14, 22, c'est-à-dire prélèvera la dîme. La dîme, justement, ce sont les prémices, ce sont les 10%. Comme le dit le livre L'homme le plus riche de Babylone. Les 10% de ce que tu gagnes. Tout ce que tu gagnes, il faut les consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui ton créateur. Si tu mets en application le secret numéro 1,
être reconnaissant envers Dieu, ça te prend justement de lui apporter une partie des gains qu'il t'a permis d'avoir. C'est comme ça dans la vie. Et justement, ça va te permettre de gagner quoi? En abondance. Parce qu'il a écrit ici encore, si je veux une autre référence, dans Luc, le chapitre 6, verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera servie dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Très puissant. Donc, apprends à offrir tes prémices au Seigneur. Pas à ton gars, pas à ta go, pas à ton père, pas à ta mère, pas à tes parents restés au village. Si tu es dans la diaspora comme nous autres, pas commencer à payer tout et n'importe quoi, commencer à payer les factures à gauche à droite. Commence déjà à sortir parce que ton impôt déjà sur ton salaire, si tes revenus sont prélevés à la source, si tu es salarié. Si tu es entrepreneur comme nous autres, tu dois pouvoir déclarer. Mais avant de pouvoir les déclarer ça, il faut donner ce qui appartient à Dieu. Et ça, notre Seigneur Jésus l'a dit. Donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il faut payer tes impôts, oui, mais n'oublie pas de payer ta dîme. Parce que c'est là que tu vas pouvoir recevoir en abondance. Combien parmi nous oublient de pouvoir mettre de côté l'argent ou bien des ressources ou bien même du bien matériel pour le Seigneur ou bien pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, quelle que soit ta religion, pour l'œuvre de ton Dieu. C'est-à-dire aider les pauvres, aider les hommes de Dieu, faire en sorte de pouvoir participer, être actif dans les associations religieuses, dans les associations de charité, dans les associations communautaires. C'est justement ça. La gratitude, la reconnaissance et utiliser les prémices, c'est-à-dire dans les 10%. Lorsque tu utilises ça, tu mets ça au service des hommes de Dieu, tu mets ça au service de l'église ou bien de la mosquée ou bien en tout cas de ton association. C'est ça qui va te permettre d'avoir en retour des grâces et pouvoir générer des revenus en abondance. D'accord? Donc, secret numéro 4. On va passer maintenant au secret numéro 5, ce que j'ai noté ici. J'ai noté qu'il faut savoir fructifier le peu de ressources que tu possèdes. Très, très important. Parce que tu as une stratégie. Tu sais maintenant comment faire pour générer des revenus. Tu as une stratégie. Tu as pu épargner. Tu as pu donner ce qui appartient à Dieu. Le reste, tu dois pouvoir fructifier dans des business qui sont rentables, dans des activités qui sont rentables, pas dans n'importe quoi. Maintenant, si tu n'es pas entrepreneur, que tu es salarié, c'est de pouvoir aussi faire des investissements intelligents pour toi et pour ta famille. On verra dans les autres secrets, c'est quoi que tu dois laisser en tant que père, en tant que mère, à ta progéniture, à tes descendants. D'accord? Donc ici, j'ai noté pour les adeptes de la Bible comme moi, dans Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30, peut-être que tu sais, mais tu as déjà entendu de cette parabole. La parabole des talents, je l'ai noté ici. Dieu récompense ceux et celles qui fructifient ce qu'ils possèdent. Donc, je vais lire peut-être les premiers versets. Après, je vais plus ou moins expliquer. On dit, c'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses disciples et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allait pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un seul alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Je pose maintenant la question, sans finir en fait l'histoire. Si toi tu étais le maître, qu'est-ce que tu allais faire de ce dernier esclave, de ce dernier serviteur? Bien entendu,
il allait avoir sa punition, tu allais le virer carrément. Et c'est ce qu'on rencontre dans notre vie, dans les bureaux, dans nos business. D'accord? Dieu nous donne en fonction de nos talents, en fonction de nos capacités, en fonction de ce qu'on sait faire. Et justement, on n'utilise pas les dons que Dieu nous donne pour pouvoir les fructifier. Dieu nous a créés en tant que créatures, mais pour devenir à son image. Ça, c'est un livre de la Genèse. Il a créé l'homme à son image. Et lorsque Dieu nous a créés, ça veut dire qu'il faut que nous aussi, nous soyons des créateurs. Tu as des talents, tu es assis à la maison, ou bien tu es assis devant Netflix, ou bien tu es en train de regarder des matchs de Champions League, ou bien tu es en train de regarder télénovelas, ou bien tu es sur ton téléphone, toujours en train de scroller. Tu gaspilles ton talent, tu gaspilles ton temps. Alors que Dieu t'a donné des talents. En passant, en son temps, et quand je fais les recherches, les talents, en fait, c'est pas juste le don, hein. Le talent, c'était l'argent, en fait. C'était, en son temps, c'était une mesure pour quantifier la quantité d'argent ou bien la quantité de biens que tu avais. Je pense qu'en son temps, quand ils font les calculs et tout, quand j'ai fouillé un peu sur Internet, on tourne autour d'1 million. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à générer 1 million, tu es comme un talent. D'accord? Tu arrives donc, on considère que il a donné 5 millions, 2 millions et puis 1 million. D'accord? Celui à qui il a donné 5 millions, le maître a donné 5 millions, il allait multiplier, il a eu 5 autres millions. Donc, ça lui fait 10 millions qu'il a rapporté à son maître. Le deuxième, il avait 2 millions. Il a fait fructifier, il a eu le double, il est revenu avec 4 millions. Le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? 1 million. On te donne 1 million. Tu fous rien avec ça, tellement tu as peur, tellement tu es paresseux, tu caches ça, ou bien tu vas jeter ça quelque part. Ou bien tu mets ça sous ton matelas. On en voit plein parmi nous. Toi, peut-être, tu as de l'argent, c'est assis sous ton matelas, tu fais rien avec, tu fais pas fructifier, et puis tu es là, tu veux t'enrichir. Ça ne va jamais, ça ne va jamais se multiplier seul. C'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. Il faut t'élever, mettre une stratégie en place, mettre un plan d'action pour aller fructifier ton argent. Même si tu n'as pas d'argent, au moins tu as une expertise. Justement, au niveau de Riche Afrique, dans un mouvement tout africain mérite d'être riche, c'est ça. Tu n'as rien, même si tu n'as pas d'argent et tout, tu as une passion, tu as une expertise, tu as une compétence, tu as quelque chose, au moins que Dieu t'a donné. C'est de commencer à fructifier le peu de ressources que Dieu t'a donné afin qu'il puisse te donner beaucoup plus. Davantage. Moi, je me plaignais chaque fois. Par le passé, non, j'ai pas ça, j'ai pas ci, mes amis ils ont ça, moi j'ai rien et tout, voilà, je suis... Mais à un moment donné, je me suis assis et dit, mais écoute César, mais tu as ça, tu as des diplômes, tu as une famille, tu as des enfants, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui n'ont pas de femmes, tu vis à l'étranger, tu as une maison, tu as des biens immobiliers qui sont en ton nom. Qu'est-ce que tu cherches encore? Si c'est pas l'avidité. Mets ton talent au service de Dieu. Mets-toi au service de ton Seigneur. Ou bien fais en sorte de pouvoir développer ce que tu as reçu comme éducation scolaire, comme éducation universitaire, comme éducation de la vie, comme éducation spirituelle. Et c'est ce que j'ai décidé de faire depuis. D'accord? Donc toi aussi, il faut apprendre à fructifier le peu que tu gagnes. Donc, dans l'histoire, quand le maître est revenu, il a demandé des comptes, bien sûr, parce qu'il a donné de l'argent à ses serviteurs. Bon, toi, je t'ai donné 5 millions. Tu as fait quoi avec? Ah, patron, tu m'as donné 5 millions, je suis parti, j'ai investi dans tant, j'ai développé mon business, ou bien j'ai pu fructifier, j'ai placé ça comme ça. Voilà, 5 autres millions, ça fait 10 millions, voilà ton argent. Le maître lui a dit, OK, toi, tu es un bon serviteur, viens, je vais te confier davantage. Je vais te donner plus d'argent. En fait, c'est ça. Tu es fidèle dans les petites choses, on va te confier dans plus grandes. D'accord? Le deuxième. Bon, tu es parti, mais 2 millions, qu'est-ce que tu as fait avec? Il allait, j'ai fructifié, il a rendu compte, voilà, j'ai trouvé 4 millions, boss, voilà ton argent. Il dit, non, mais toi, tu es un bon serviteur, je vais te confier davantage. Le troisième, il vient, il dit, mais je t'ai donné 1 million. Qu'est-ce que tu as fait de mes 1 million? Non, boss, je sais que tu es un boss, tu es rigoureux, tu amasses ou tu n'as pas semé, ou que tu es très dur. En tout cas, j'ai eu peur, ce que j'ai fait, j'ai laissé ton argent quelque part, j'ai mis ça sous mon matelas, ou bien je suis allé enterrer ça quelque part pour ne pas qu'on vole,
pour que quand tu viennes, je te donne ton argent. Voilà tes 1 million. Le boss lui dit quoi? Toi, tu es un serviteur paresseux. Tu es un fainéant, tu es un bon en rien, tu es idiot, tu n'es pas intelligent. Les autres, on leur a donné l'argent, tu as vu qu'ils ont fait fructifier. Tu sais que je suis méchant, tu sais que je suis exigeant. Ce que tu aurais pu faire, c'est de prendre mon argent et le mettre ça en banque. Au moins, quand j'allais revenir, j'allais avoir des intérêts qui se seront produits avec au moins l'argent que j'ai laissé là-bas. Mais, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as absolument rien fait. Tu t'es assis, tu étais en train de manger, boire. Bon, je dis ça, j'extrapole. Regarder la télé ou bien faire n'importe quoi, ou bien regarder les matchs de Champions League, alors que tu aurais pu faire fructifier mon argent. Bon, tu es viré, tu n'es plus mon serviteur, va dehors et je ne veux plus te voir. Ce que tu as, les 1 million, on prend ça, on donne à celui qui a multiplié les 5 millions en 10 millions. Parce que si tu n'as rien, même ce que tu crois avoir, on va te l'arracher. Et si tu as un peu et que tu sais comment gérer ce que tu as, on va t'en donner davantage. Ce sont des principes d'abondance. Ce sont des principes et des préceptes divins. Il faut pouvoir être créateur. Il faut faire en sorte de fructifier les dons ou les ressources que Dieu nous donne, même si c'est un peu. Tu gagnes 50 000, tu vas enlever 40 000 pour aller payer téléphone. Tu gagnes 100 000, tu vas enlever 60 000 pour aller donner ça à ton gars, ou bien à ta go, ou bien à tes parents au village. Combien tu vas donner à Dieu, ton créateur qui t'a donné la force de pouvoir créer ces ressources? Combien tu vas toi-même mettre de côté en tant que fonds d'urgence, fonds de sécurité? Combien tu vas mettre à côté pour ton épargne et toi-même en tant que personne pour vivre? Et tu t'étonnes que tu es toujours dans la rat race, c'est-à-dire dans la course. Tu tournes, tu fais toujours la même chose. Chaque fin du mois, tu reprends encore les mêmes choses. Tu ne vas jamais devenir riche. Bon, en tout cas, j'ai décidé de ne pas faire ça. D'accord? Donc, ça va nous faire passer au secret numéro 6. Dans le secret numéro 6, c'est d'avoir un esprit d'abondance et de voir grand. Il y a un livre qu'on appelle La magie de voir grand. J'ai pas encore lu ce livre, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ce livre-là. Mais je dis que ici, avoir un esprit d'abondance, ça te prend de faire en sorte d'utiliser ton pouvoir d'enfant de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui voit grand. S'il ne voyait pas grand, il n'allait pas créer ce monde. Il n'allait pas nous créer. Il n'allait pas faire en sorte qu'on puisse avoir cette intelligence-là de créer. Aujourd'hui, on a créé en tant qu'espèce humaine, on a créé l'intelligence artificielle. Moi, je suis des années 80 et autres. Je vais dire 70 même, fin 70. Parce que je suis né en 79. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Mais en son temps, il n'y avait pas Internet. En 90, on parlait de Turbo Pascal pour les anciens, ceux qui, programmation Internet et tout, informatique et tout ça. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on a la possibilité, à travers ce qui est là, dans notre tête, notre cerveau, à pouvoir créer des choses comme l'intelligence artificielle qui va révolutionner la vie de l'espèce humaine pour toujours. Donc, il faut avoir cet esprit d'abondance, cet esprit de voir grand, de voir gros et grand comme notre Dieu. Et rester loin de ces petitesses-là. Non, je me contente du... Et nous, en tant que chrétiens, très souvent, les hommes de Dieu ou bien même les croyants, non, je me contente du peu. Non, je veux pas avoir grand. Ça fait partie du diable. Ça, c'est pour les méchants, c'est pour les riches. Les riches sont des mauvais, sont des satans et tout et tout. On reste là dans la petitesse, alors que Dieu t'a donné un esprit, t'a donné un cerveau pour voir grand, pour créer, pour fructifier, pour donner en abondance. D'accord? Donc, je note ici pour les adeptes des préceptes bibliques, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 à 8. Rappelez-vous le proverbe, à s'aimer trop peu, on récolte trop peu. Ça, c'est pas de la magie, c'est la loi de l'attraction. À s'aimer largement, on récolte largement. Que chacun donne
comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Mais bien plus. Et Dieu, il est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et pour toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. C'est-à-dire qu'il vous donne ce qu'il vous faut. Mais en plus de ça, il va vous donner des biens en abondance. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Donc nous, en tant qu'êtres humains, en tant que ces créatures, si on veut devenir riche, si on veut connaître aussi le million en euros, en dollars américains ou bien en francs CFA, il faut faire en sorte d'avoir cet esprit d'abondance. Il faut s'aimer largement avant de récolter largement. Tu es entrepreneur, tu as une chaîne YouTube, tu as une page Facebook, tu as une page TikTok et tu ne fais rien avec. Ça veut dire que tu ne s'aimes pas largement. Ou bien, tu as la peau, tu vends, tu as un petit magasin, tu vends juste des chaussures pour enfants. Ton magasin est petit, il y a des clients qui viennent, mais tu ne veux pas chercher à prendre un magasin plus grand parce que tu vois petit. Tu n'as pas l'esprit d'abondance. Alors que tu as la possibilité de casser le magasin, bien chasser même tes concurrents qui sont autour pour prendre un magasin plus grand, pour se récolter largement, pour aller chercher beaucoup plus de clients. Ça, c'est l'un des secrets des multimillionnaires. C'est l'un des secrets de ceux qui s'enrichissent. D'accord? Donc, on va passer maintenant au secret numéro 7. Dans le secret numéro 7, j'ai noté ici que le chemin de la réussite financière commence par ton mindset de gagnant. Devenir la meilleure version de toi-même en tant que meilleur dans ton domaine, en tant qu'expert dans ton domaine. C'est ce que je disais tantôt. Si tu n'as pas l'esprit d'abondance, tu n'as pas l'esprit de quelqu'un qui voit grand, tu ne peux pas avoir ce mindset de gagnant. Le mindset de gagnant, ça te prend de te dire, OK, quelles que soient les barrières, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les contraintes, je vais continuer à avancer. Quelles que soient les difficultés, je vais continuer à avancer parce que ces difficultés, justement, sont des opportunités pour moi de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir être une meilleure personne, de pouvoir être le meilleur dans mon domaine. D'accord? Et pour les adeptes, j'ai noté ici dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29, « As-tu vu un homme habile à l'ouvrage? C'est au service des rois qu'il a sa place. Il ne l'a pas auprès des gens obscurs. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une habilité, tu as quelque chose que tu sais faire, tu as une expertise, tu as une compétence. Au lieu d'avoir ce mindset-là de quelqu'un qui gagne, de quelqu'un qui a toujours du succès, pour aller servir des gens qui vont te payer plus, tu vas te mettre au service des personnes qui ne sont même pas prêtes à te payer, qui sont toujours dans la gratuité. Moi, ça m'est arrivé. Lorsque j'avais créé mes premières formations avec mon blog richafrique.com, je voulais aider des personnes à sortir des difficultés financières, à devenir libre financièrement, à investir par exemple dans des biens immobiliers, un peu comme ce que j'avais fait, à investir aussi dans des business rentables en Afrique, à faire en sorte de pouvoir bien gérer ses finances, à faire en sorte de pouvoir bien utiliser l'éducation financière, l'intelligence financière, un peu comme ce que j'ai appris auprès de Robert Kiyosaki, parce que j'avais investi dans beaucoup de bouquins, beaucoup de livres, notamment le livre L'homme le plus riche de Babylone, plein d'autres livres, et je venais en fait partager à travers des articles de blog, bien à travers des vidéos, comment faire pour pouvoir devenir libre financièrement, ou bien comment faire pour créer beaucoup plus de richesse et tout. Mais avec tous les efforts que je fournissais, il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à me payer pour ce que je faisais. Par exemple, pour mes formations en ligne, par exemple, pour mes coachings, par exemple, pour mes séances d'accompagnement. Les gens voulaient, il y a beaucoup qui voulaient des choses gratuitement. Je dis, mais j'ai une certaine expertise, j'ai une certaine connaissance, j'ai quelque chose que j'ai appris, j'ai investi sur moi-même, j'ai investi de mon temps
et vous voulez que je vous donne ça gratuitement tout le temps, ça ne peut pas fonctionner. J'ai une famille, j'ai des enfants, je dois vivre de mon travail. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de pouvoir servir uniquement des gens qui seront prêts à me payer. C'est vrai que là, je fais des vidéos, par exemple, sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos sur YouTube. Ça, je considère comme mon service que je fais en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir aider les autres sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Mais quand je veux vendre, par exemple, un produit premium, je cherche aujourd'hui à toucher des personnes qui vont pouvoir me payer, qui ont vraiment les ressources financières pour pouvoir me payer parce que c'est ce que je vaux. Et mes prix, quand tu vas, par exemple, sur mes sites, par exemple, clickfull.com ou bien lorsque je fais des offres, ce sont des offres, les gens disent, mais César, c'est trop cher. Je dis, mais oui, bien sûr. Parce que la richesse et la réussite financière passe par le fait d'avoir un mindset à succès. Quelqu'un qui sait gagner. Quelqu'un qui sait se faire payer, qui sait se faire respecter. Si tu veux donner quelque chose gratuitement, tu donnes gratuitement. Mais si tu dois te faire payer, je te conseille de charger au plus haut niveau parce que tu as de la valeur. Et ce que tu vas donner, c'est ta valeur. Ce sont toutes tes années d'expertise, toutes tes années de recherche, de souffrance. Tout ce que tu as bravé pour pouvoir obtenir cette perle que tu veux leur donner, cette valeur que tu veux leur donner. Mais si tu les fais pas payer ça, les gens ne vont pas considérer la valeur que tu leur donnes. C'est comme ça l'être humain. D'accord? Donc, ça c'est le secret numéro 7. On va passer maintenant au secret numéro 8. On est déjà à 2 secrets de finir cette vidéo. Et je pense que maintenant, il faut prêter attention parce que les 2 derniers secrets vont vraiment... c'est vrai que ça va créer la controverse, mais ça va vraiment te faire passer à un niveau supérieur. Je peux te le garantir. Donc, secret numéro 8, savoir diversifier tes investissements. Et j'ai trouvé un seul passage biblique qui, peut-être il y en a d'autres, mais qui va vraiment marquer. C'est dans l'Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 2, qui dit, divise ton bien en 7 ou même en 8 parts. Tu ne sais quel malheur peut arriver dans le pays. On parle ici de la diversification. C'est vrai que tu peux avoir une expertise, mais lorsque tu commences à gagner des revenus avec cette expertise-là, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde salarial ou bien dans le monde entrepreneurial, il faut apprendre à diversifier les ressources que tu auras gagnées. Au lieu de chaque fois mettre toutes tes ressources dans un seul panier, notamment à la banque ou bien sous ton matelas. Si ta maison brûle, tu fais quoi? À la banque, si par exemple il y a un problème, si la banque fait faillite, tu fais quoi? Donc, apprends à diversifier tes investissements dans l'immobilier, dans l'or, dans l'investissement en bourse, ou bien dans des business qui rapportent, dans les plantations, dans des business qui vont te rapporter sur de très très long terme. Là, le conseil qui est donné, c'est de diviser en 7 ou bien en 8, mais je dirais en plus que ça. Parce que les meilleurs investisseurs dans le monde, notamment Ray Dalio, qui est l'un des meilleurs investisseurs américains, mais aussi dans le monde entier, multimilliardaire, il disait qu'il faut avoir au moins entre 10 et 12 sources de revenus. 10 et 12 sources de revenus de sorte à te mettre à l'abri. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui arrive, par exemple, il y a l'inflation, par exemple, il y a la faillite, ou bien que il y a la récession, ou bien, je sais pas, ou bien il y a un coup d'État, peu importe. Au moins, si tu as entre 10 et 12 investissements, tu es à l'abri financier, toi et ta famille, pour le restant de tes jours. Mais aussi pour les générations à venir. D'accord? Donc, secret numéro 8. On va passer maintenant au secret numéro 9, le dernier secret. Et après ça, ne t'en va pas parce que j'ai un dernier secret qui est vraiment mon arme fatale que j'ai réservé pour la fin, justement pour toi. Donc, le secret numéro 9, j'ai noté ici. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour laisser un héritage spirituel et financier à ta descendance. Un héritage spirituel et financier à ta descendance. C'est extrêmement important. Tu peux pas être un être humain. Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné la possibilité d'être en santé. Il t'a donné la possibilité d'avoir du travail. Il t'a donné la possibilité ou bien de créer un business. Et
tu vas quitter cette terre sans rien laisser à ta descendance. Ce serait un vrai gâchis, ce serait un échec pour toi, pour le restant de ta vie, mais aussi bien au-delà. Donc, il faut tout faire pour pouvoir faire en sorte de laisser un héritage non seulement spirituel, mais aussi financier à ta descendance. Donc, je les ai trouvés ici, par exemple. J'avais trouvé dans deux textes bibliques. Le premier, c'est dans Proverbes. Encore une fois, Proverbes, ça a été écrit par le roi Salomon. Donc, j'ai deux textes ici que j'ai tirés du livre des Proverbes. Le premier, c'est au niveau du chapitre 13 au verset 22. À ses petits-enfants, l'homme de bien transmet son héritage. Au juste est réservée la fortune du pécheur. À ses petits-enfants, même pas à tes enfants, mais à ses petits-enfants, l'homme de bien ou la femme de bien transmet son héritage. Et ça, je pense que c'est quelque chose ce passage-là m'a vraiment marqué parce que moi j'ai perdu ma mère l'année passée, en octobre 2024, paix à son âme. Et je sais qu'en son temps, elle disait chaque fois que moi ce que j'ai, c'est pas pour moi-même, mais c'est pas pour vous, mes enfants, mais c'est pour mes petits-enfants. Et chaque fois, elle parlait des petits-enfants. Elle dit, mais maman, nous sommes là, tu parles de tes petits-enfants. C'est nous d'abord avant tes petits-enfants. Elle dit, non, vous m'avez moi. Mais mes petits-enfants, peut-être qu'ils ne me verront pas. Et c'est ce qui est arrivé. Mais elle disait que tous mes biens, tout ce que je vais laisser, mon argent, mes biens et tout ça, ça sera pour mes petits-enfants. Donc, faites en sorte de pouvoir distribuer mes biens à mes petits-enfants le jour où je suis rappelé par notre Dieu. C'est ce qui s'est passé. Elle a été rappelée à Dieu l'année passée. Mais par contre, cette parole-là m'est restée. À tes petits-enfants, l'homme de bien ou la femme de bien transmet son héritage. Pour aller bien plus loin dans un autre passage, toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 14, maison et fortune sont l'héritage paternel, mais du Seigneur vient l'épouse avisée. Maison et fortune, c'est pas autre chose. C'est pas le fait de laisser peut-être des chaussures ou bien des habits ou bien des télévisions ou bien, je sais pas, de l'argent peut-être en espèces, 1 million, 2 millions. Non. Des maisons, c'est-à-dire des biens immobiliers. Maison et fortune. Donc, des biens immobiliers. Donc, les fonds que tu vas fructifier, les fonds que tu vas générer, les ressources que tu vas gagner, si tu veux vraiment devenir millionnaire, si tu veux vraiment devenir riche, c'est de pouvoir investir dans des biens immobiliers. C'est ce que moi, je me force de faire. Dans des biens immobiliers, mais aussi faire en sorte, peut-être, si tu as la possibilité d'acheter de l'or, d'acheter des matériaux précieux, il faut le faire. Par exemple, l'or, après, tu peux investir dans d'autres types de bijoux et tout. Fais-le parce que c'est ça que tu vas laisser à ta descendance. Ça, c'est l'héritage paternel. En tant que père de famille, qu'est-ce que tu laisses à ta famille? Est-ce que ce sont uniquement des dettes? Est-ce que ce sont des soucis financiers? Est-ce que c'est, par exemple, une maison où il n'y a que des dettes dessus? Ou bien est-ce que ce sont des terrains à conflit que tu vas laisser? Ou bien est-ce que tu laisseras des biens à ta descendance, des choses qui vont pouvoir leur permettre de vivre et de faire fructifier en fait ce que tu auras laissé comme héritage. C'est là le chemin de la réussite. Tu vois bien que Dieu nous a laissé cet héritage-là, qui est la terre. C'est un bien immobilier. J'avais fait une autre vidéo où j'avais expliqué comment ceux qui s'enrichissaient dans l'Ancien Testament, ou bien dans l'Ancien temps, faisaient pour devenir riches. Ils investissaient non seulement, un peu comme le roi Salomon, dans le savoir-faire, mais aussi dans des terrains, dans la terre. Ceux qui étaient riches à l'époque, ce sont des personnes qui possédaient des terres. Donc justement, des biens immobiliers, la fortune, c'est ce que tu dois laisser à ta descendance. Donc, avant de te quitter, comme j'avais promis, j'ai un dernier secret pour toi. Et ce sera le secret numéro 10. Ce serait d'avoir une crainte absolue de Dieu. Et c'est là le pilier de tout enrichissement. Je t'ai réservé ça pour la fin. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans le monde entier, quel est le groupe de personnes? Ou bien quelle est la patrie ou le pays qui est le plus puissant? Ou bien des gens qui savent comment continuer à s'enrichir encore et encore? Est-ce que ce sont les Français?
Est-ce que ce sont les Allemands? Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce que ce sont les Arabes? Est-ce que ce sont les Américains? Est-ce que ce sont les Japonais? Selon toi, c'est le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a compris qu'il fallait respecter les préceptes divins, respecter les commandements de Dieu. Et ces commandements-là se trouvent où? Dans les Écritures saintes, notamment dans la Bible. Et pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, ce sont des gens, même aujourd'hui, qui continuent à s'enrichir. Moi, je me souviens quand j'étais au Canada, il y avait une transaction que je devais faire avec un juif à Montréal. Il voulait me vendre sa voiture, quelque chose, ou bien il voulait acheter ma voiture, quelque chose, je ne m'en souviens plus. Mais je lui avais donné rendez-vous un samedi. Il n'est pas venu. Je l'ai appelé, il dit, mais on a rendez-vous. Il dit non, il peut pas venir et tout, parce que, voilà, il est occupé à faire autre chose. C'est après que j'ai compris que le samedi, c'était le jour du sabbat. Et ce jour-là, le juif, il fait pas de business, il fait rien d'autre que de pouvoir prendre ce temps-là pour honorer et pour glorifier son Dieu. Pour lire, pour s'informer, pour s'instruire, pour respecter, en fait, la tradition qui était laissée depuis le temps d'Abraham, de Moïse et tout, dans la loi de Moïse. Le respect et la crainte de Dieu. Et tout ça, ça nous sera donné. Donc ce 10e secret-là, c'est le pilier de tout enrichissement. Les 9 secrets que je t'ai partagés, c'est bien beau, mais le 10e, ça vient en fait consacrer tous les 9 secrets dont je t'ai parlé tantôt. D'accord? Donc en tout cas, j'ai été très très heureux de faire cette vidéo avec toi. Si tu l'as vraiment aimé, il faut partager ça au maximum. J'espère que ça va pouvoir aider beaucoup plus de personnes. J'ai pris du temps pour faire des recherches, comme tu peux le voir, avec les recherches sur Internet, mais aussi tout ce que j'ai mis ici pour toi, c'est pour que tu puisses aussi savoir que les secrets cachés de la richesse se trouvent à ta portée. Et si tu veux devenir riche, il faut pouvoir les découvrir et pouvoir les appliquer dans ta vie au quotidien. Et tu verras, tout va changer pour toi. Plus d'argent, plus de bonheur, plus de joie, mais aussi plus de gratitude et de reconnaissance envers ton Dieu. Mon nom c'est Gilles César, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo avec toi. Je te dis à très très bientôt. Que Dieu te bénisse. Bye bye.